Les chefs d'État se sont voulus rassurants. Pourtant, 2020 s'annonce être une année charnière, autant pour la Russie qui célébrera les 20 ans au pouvoir de Vladimir Poutine que pour le Royaume-Uni dont la sortie de l'Union européenne est imminente. Leurs dirigeants ont d'ailleurs rappelé l'importance d'une unité nationale plus forte. Du côté français, Emmanuel Macron a affirmé son souhait de mener à bien sa réforme des retraites, et ce malgré l'important mouvement de grève qui entre dans sa 5e semaine. La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Une allocution qui n'a pas convaincu les syndicats. Il nous a resservi les mêmes arguments de vente, les mêmes arguments marketing qu'on entend depuis plus de 2 ans, qui n'ont pas convaincu, bien au contraire. En Côte d'Ivoire, c'est une année décisive qui se prépare, année durant laquelle doit se tenir la prochaine élection présidentielle. Alassane Ouattara a promis un scrutin loin de la crise post-électorale de 2011 qui avait fait près de 3000 morts. L'année 2020 sera une année électorale paisible. Je vous en fais la promesse. Aucune tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire ne pourra prospérer. Son ex-allié, aujourd'hui principal opposant Guillaume Soro, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, s'est exprimé en même temps qu'Alassane Ouattara. Il a dénoncé ces innombrables atteintes aux droits de l'homme, un nouvel affront au président ivoirien. En 2020, 17 pays africains célébreront le 60e anniversaire de leur indépendance. En ce 1er janvier, c'est le Cameroun qui ouvre le bal, un événement que n'a pas manqué le président camerounais Paul Biya. Dans son discours, il s'est également voulu déterminer à mettre fin à la crise sécuritaire qui touche les régions anglophones du pays. Pour la RDC, 2020 sera synonyme d'action. La conquête de la paix sur l'ensemble du territoire national par l'éradication de l'insécurité constitue et va constituer ma première priorité jusqu'au rétablissement effectif de la paix totale dans notre pays. Le terrorisme est aujourd'hui une menace à l'échelle mondiale et particulièrement au Sahel. Une problématique qui sera débattue lors du sommet prévu à Pau en France le 13 janvier avec les dirigeants du G5 Sahel.